Merci d'être connecté sur Afrique Today, sur Diaspora Info, les informations de la diaspora africaine ici sur Afrique Today. Samedi dernier à l'hôtel Hilton a eu un très grand succès. C'était la conférence de presse du Cameroonian Cultural Festival of North America. Alors, cette conférence de presse qui a donc lieu, comme je le disais tantôt, avec un très très grand succès, avec la participation de plusieurs Camerounais venus du Mexique, du Canada et bien sûr des autres coins de l'Amérique du Nord. L'équipe d'Afrique Today a donc fait son déplacement et s'est dirigée à l'hôtel Hilton où se déroulait donc cette conférence de presse. Je vous invite donc à regarder ce reportage que vous propose notre équipe. On regarde. Bonjour à tous, bonjour les frères, bonjour les amis. Nous sommes avec Afrique Today aujourd'hui pour la première conférence du festival camerounais qui va se tenir au mois de mai. Alors aujourd'hui, nous avons cette première conférence qui se passe au Maryland, à Rockville, où nous avons plusieurs intervenants, entre autres le président Christophe Tapa. Nous allons bien sûr, tout au long de cette journée, de cette conférence, rencontrer diverses personnes, discuter sur divers sujets. Et nous avons ici avec nous plusieurs personnalités pour lesquelles nous aurons quelques échanges à chaud sur l'activité à venir. Je m'appelle Eric Yaone avec Afrique Today. Nous sommes là justement pour vous faire passer en temps réel cette activité. Merci. L'hôtel Hilton Rockville dans le Maryland a accueilli la conférence de presse officielle marquant le lancement de la première édition du Cameroonian Cultural Festival of North America, CCFNA, prévu du 29 au 31 mai 2026. Cet événement a réuni leaders communautaires, acteurs culturels et médias autour d'un projet ambitieux dédié à la promotion de l'unité et de la diversité culturelle camerounaise en Amérique du Nord. La rencontre s'est ouverte par une prière, suivie de l'hymne national du Cameroun et de ceux des pays d'accueil. Pendant près de 2 heures d'échanges constructifs, les organisateurs, sous l'impulsion de Christophe Tapa, ont présenté la vision et les objectifs du festival. Un panel composé de chefs traditionnels, de responsables associatifs et d'experts culturels a apporté des éclairages essentiels, répondant aux questions du public et soulignant le caractère fédérateur du projet. Your presence here today is a powerful testament to our shared pride, unity, and determination to celebrate who we are as a people. Together, we are writing a new chapter in the story of the Cameroonian diaspora, one built on culture, collaboration, and community. First of all, allow me to pay a heartfelt tribute to all those who, before me, set up similar initiatives, notably the Cameroonian Cultural and Development Forum, CCDF, which, despite its challenges, lay a valuable foundation for our collective dream. Ayo, ate, ayo, ate, ayo, ayo, ate. Thank you so much. This is Cameroon and this is who we are. Yes. This is Cameroon and this is what we are proud to be. If I say Miega, if I say Miega, nice. If I say Amgaka, if I say I'm coming there. We're getting there. If I say Ekaombolo. Ekaombolo. Thank you so much. So
First of all, I want to say thank you to President Tapa for putting this together. It is almost well needed event, knowing what our country is going through right now. We need unity, we need peace, and we need love. Best. Well, I want to thank the president for getting this vision, because for a while we used to have Cameroon Cultural Festival that changed to Cameroon Cultural and Development Foundation. Then all of a sudden we didn't have it. Then Cameroon Royal Council was doing something on the Northwest Funds, but it was not as elaborate as this one. Now he has come to make sure that what was not being done is done. And what is it? We know that, you see all these children dancing here? All of them, they are my genuine children. I mean my blood children, no step, no grandchildren, my children. All of them dancing here. Okay. Now, if me alone, I have the genuine ones, the bigger ones, they are grown, they're working, they're out there. If I have them here, what am I going to do so they know that they have to honor, worship, and adore this flag anywhere they see it? So integration. So we find ourselves in North America. How do we make sure that we don't forget who we are? Why trying to, I don't want to just say succeed, but why trying to evolve and grow and develop in the new nations we find ourselves in? So integration is classified in 3 different areas. You have cultural integration, social integration, and you also have economic integration. La presse camerouno-américaine a répondu massivement présente, témoignant de l'intérêt porté à cette initiative qui vise à rassembler une diaspora forte de Camerounais vivant en Amérique du Nord, tout en valorisant la transmission des traditions aux jeunes générations. Grâce à une connexion Zoom, des Camerounais établis au Canada, au Mexique et ailleurs ont également pris part aux échanges, renforçant la dimension inclusive de l'événement. Moment fort de la conférence, le public a assisté à une prestation de danse traditionnelle proposée par Serge Ewané, apportant une touche artistique à cette rencontre culturelle. La conférence s'est achevée dans une ambiance conviviale, laissant entrevoir un festival placé sous le signe de la communion, de la fête et de l'unité. Rendez-vous est pris du 29 au 31 mai 2026, date auquel la culture camerounaise rayonnera en Amérique du Nord. Comme vous venez donc de le voir là, c'était donc cette conférence de presse du Cameroonian Cultural Festival of North America, donc un festival qui est prévu du 29 au 31 mai 2026. Ce sera donc à l'Université catholique à Washington DC. Alors nous allons continuer à suivre de très près le déroulement de cet événement. Merci de vous connecter sur Afrique Today. Si vous voulez avoir les informations de la diaspora sur Afrique Today, il vous suffit tout simplement de vous diriger directement sur notre site internet www.afriquetoday.com. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement dans une autre édition des informations de la diaspora sur Afrique Today.